Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Emma Moreau et s'il y a une chose que les gens disent souvent à propos de moi, c'est que je n'abandonne jamais. Mais je n'ai pas toujours été aussi forte. Il y a eu une période dans ma vie où je me sentais faible, effrayée et complètement perdue. La vérité, c'est que la force n'est pas quelque chose avec lequel on naît. Parfois, la vie vous pousse à la construire lentement, morceau par morceau, à travers la douleur, les choix difficiles et l'amour. J'ai grandi dans une petite ville où la vie était calme et paisible. Tout le monde se connaissait et la plupart des familles menaient une vie simple. Mes parents travaillaient très dur pour prendre soin de nous. Mon père était mécanicien et ma mère vendait de la nourriture faite maison au marché local. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous en avions assez pour vivre. Plus important encore, il y avait de l'amour dans notre maison. Ma mère me disait souvent quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle disait « Emma, la vie ne sera pas toujours facile. Mais si tu continues d'avancer, tu trouveras toujours un chemin. » À ce moment-là, je ne comprenais pas pleinement à quel point ces mots deviendraient importants. Quand j'étais jeune, je rêvais de devenir enseignante. J'aimais les livres et apprendre de nouvelles choses. Je m'imaginais debout devant une classe aidant les enfants à apprendre et à découvrir le monde. C'était un beau rêve et pendant de nombreuses années, j'ai cru qu'il se réaliserait. Mais la vie ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu. Quand j'ai eu 21 ans, tout a changé. J'ai rencontré un homme nommé Daniel. Il était charmant, confiant et plein de grandes idées. Il parlait de voyager, de créer sa propre entreprise et de construire une vie meilleure. Quand il parlait, on avait l'impression que tout était possible. Je suis tombée amoureuse très rapidement. Aujourd'hui, quand je repense à cette époque, je comprends que l'amour peut parfois vous rendre aveugle. À ce moment-là, je ne voyais que ses qualités. J'ignorais les petits signes que quelque chose n'allait pas. Mais quand on est jeune et plein d'espoir, on croit que l'amour peut tout réparer. Daniel et moi nous sommes mariés après 1 an de relation. C'était un petit mariage avec seulement notre famille et nos amis proches. Je me souviens d'être là, dans ma simple robe blanche, nerveuse mais heureuse. Je croyais commencer un nouveau et magnifique chapitre de ma vie. Pendant un certain temps, tout semblait parfait. Nous avons emménagé dans un petit appartement en ville. Il n'était pas grand, mais il ressemblait à notre petit monde. Daniel travaillait dans une entreprise de construction et moi, j'ai trouvé un emploi dans une garderie.
J'aimais être entourée d'enfants. Leur rire rendait chaque journée plus lumineuse. 2 ans plus tard, quelque chose s'est produit et a changé ma vie pour toujours. Je suis devenue mère. Le jour de la naissance de mon fils a été le plus beau jour de ma vie. Je me souviens encore de l'avoir tenu pour la première fois. Il était si petit et délicat, avec de minuscules doigts et une respiration douce. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose de plus profond que le bonheur. J'ai ressenti un fort sentiment de responsabilité. Nous l'avons appelé Lucas. Dès le début, Lucas est devenu le centre de mon monde. Chaque sourire, chaque mouvement, chaque petit son qu'il faisait me semblait spécial. Je me suis promis de toujours le protéger et de lui offrir la meilleure vie possible. Mais la vie allait mettre cette promesse à l'épreuve. Quand Lucas eut 3 ans, Daniel commença à changer. Au début, les changements étaient petits. Il rentrait de plus en plus tard à la maison. Parfois, il semblait distant, comme si ses pensées étaient ailleurs. Quand je lui demandais ce qui n'allait pas, il disait simplement qu'il était fatigué du travail. Je voulais le croire, mais au fond de moi, je sentais que quelque chose n'allait pas. Au fil des mois, la distance entre nous grandissait. L'homme qui parlait autrefois de rêves et d'avenir parlait à peine désormais. Parfois, il restait assis en silence à la table du dîner, regardant son téléphone ou la télévision sans dire un mot. Un soir, après que Lucas se fut endormi, je décidai de lui parler. « Daniel, dis-je doucement, est-ce que tout va bien entre nous ?» Il me regarda un instant, puis poussa un long soupir. « Je ne pense plus être heureux, » dit-il. Ces mots me frappèrent comme une tempête soudaine. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je, la voix tremblante. « Je me sens prisonnier, » dit-il. « Cette vie, cette routine, ce n'est pas ce que je voulais. » Je le regardais, incapable de croire ce que j'entendais. « C'est notre famille, » dis-je doucement. « Lucas a besoin de nous. » Il détourna le regard. « Je sais, » dit-il, « mais je veux quelque chose de différent. » Cette conversation fut le début de la fin. Au cours des semaines suivantes, notre maison devint silencieuse et pesante. Nous parlions de moins en moins. Parfois, on aurait dit que nous étions des étrangers vivant sous le même toit. Puis, un matin, tout s'effondra. Je me réveillais tôt comme toujours pour préparer le petit déjeuner de Lucas. Mais en entrant dans le salon, quelque chose me sembla étrange. La valise de Daniel avait disparu. Au début, je pensais qu'il l'avait prise pour le travail. Mais lorsque je vérifiai le placard, je vis que beaucoup de ses vêtements avaient disparu aussi.
mon cœur se mit à battre très vite. Je pris mon téléphone et l'appelai. Il répondit après quelques secondes. « Daniel, où es-tu » demandai-je. Un long silence suivit, puis il parla. « Je suis désolé, Emma, je ne peux plus continuer comme ça. » Mes mains se mirent à trembler. « Et Lucas ?» demandai-je, la voix presque brisée. « Il ira bien » répondit Daniel doucement. Puis l'appel se termina. Ainsi, en un instant, la vie en laquelle je croyais disparut. Je restais debout au milieu du salon, regardant l'espace vide où se trouvait sa valise. Je ne pus pas bouger pendant un long moment. Mon esprit semblait vide, comme si tout s'était arrêté. Puis j'entendis de légers pas derrière moi. « Maman » dit Lucas d'une voix endormie. J'essuyai rapidement mes larmes et me retournai. Il était là, dans son petit pyjama, tenant sa voiture préférée. « Où est papa ?» demanda-t-il. Pendant un instant, je ne sus pas quoi dire. Comment expliquer quelque chose d'aussi douloureux à un enfant de 3 ans? Je m'agenouillai lentement et le serrai contre moi. « Papa a dû partir quelque temps, » dis-je doucement. Lucas ne comprenait pas vraiment, mais il hocha un peu la tête. « D'accord, » dit-il. Ce matin-là, j'agis comme si tout était normal. Je préparais le petit déjeuner, je souris pour Lucas, je l'aidais à s'habiller et je l'emmenais à la garderie avant d'aller travailler. Mais à l'intérieur, je me sentais complètement brisée. Je ne savais pas comment j'allais payer le loyer toute seule. Je ne savais pas comment j'allais élever Lucas seule. Et surtout, je ne savais pas si j'étais assez forte pour affronter ce qui allait suivre. Ce soir-là, après que Lucas se fut endormi, je m'assis tranquillement près de la fenêtre et regardais les lumières de la ville. Les paroles de ma mère me revinrent à l'esprit. La vie ne sera pas toujours bienveillante, mais si tu continues d'avancer, tu trouveras un chemin. À ce moment-là, je me fis une promesse silencieuse. Peu importe à quel point la vie deviendrait difficile, peu importe à quel point je serais fatiguée ou effrayée, je ne cesserai jamais de me battre pour mon fils. Car à partir de ce jour, je n'étais plus seulement Emma, j'étais une mère. Et ce n'était que le début de l'histoire d'une mère qui n'abandonnait jamais. Après le départ de Daniel, la vie commença à changer très rapidement. Au début, j'espérais encore qu'il reviendrait. Chaque fois que mon téléphone sonnait, une petite partie de moi pensait que c'était peut-être lui appelant pour dire qu'il était désolé. Je l'imaginais debout devant la porte, demandant une seconde chance. Mais les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois. Le téléphone
ne sonna jamais. Peu à peu, je dus accepter une vérité douloureuse. Daniel ne reviendrait pas. Ce sentiment était comme tout perdre une nouvelle fois. Non seulement mon mari, mais aussi l'avenir dont j'avais rêvé. La vie que nous avions imaginée ensemble avait disparu, comme de la fumée dans l'air. Mais même si mon cœur souffrait, la vie ne s'arrêtait pas. Les factures devaient toujours être payées. Le loyer devait toujours être couvert. Lucas avait toujours besoin de nourriture, de vêtements et d'amour. Et soudain, tout dépendait de moi. Au début, j'ai essayé de garder mon travail à la garderie tout en m'occupant de Lucas. Chaque matin, je me réveillais avant le lever du soleil. Je préparais le petit déjeuner, faisais le sac de Lucas et marchais avec lui jusqu'à la garderie où je travaillais. Pendant la journée, je m'occupais des enfants des autres, tout en m'inquiétant pour ma propre vie. Je souriais, jouais et lisais des histoires aux enfants. Mais à l'intérieur, mon esprit était toujours occupé par des chiffres. Combien d'argent ai-je? Est-ce que ce sera suffisant pour ce mois-ci? La vérité était difficile à accepter. Ce n'était pas suffisant. La garderie ne payait pas beaucoup et élever un enfant seul en ville coûtait cher. Le loyer, la nourriture, l'électricité, les affaires scolaires, chaque petite dépense semblait plus lourde parce que je devais tout gérer seule. Certaines nuits, après que Lucas se soit endormi, je m'asseyais à la table de la cuisine avec un cahier. Je notais toutes les dépenses encore et encore, espérant que les chiffres changeraient d'une manière ou d'une autre. Mais ils ne changeaient jamais. Je savais que je devais trouver une autre solution. Alors, j'ai commencé à chercher du travail supplémentaire. Le soir, après avoir terminé mon travail à la garderie, je nettoyais des maisons dans le quartier. Ce n'était pas facile. Mes mains devinrent rugueuses et mon dos me faisait souvent mal à force de me pencher pour nettoyer les sols. Parfois, je ressentais de la honte, non pas parce que ce travail était mauvais, mais parce que j'avais autrefois rêvé de devenir enseignante. Au lieu de cela, je nettoyais des cuisines et des salles de bain tard dans la nuit, juste pour survivre. Mais chaque fois que ces pensées revenaient, je regardais Lucas dormir paisiblement dans son petit lit. Et à cet instant, le sentiment de honte disparaissait. Rien n'était plus important que de lui offrir une vie sûre et stable. Lucas grandissait vite. Lorsqu'il eut 5 ans, il commença à poser des questions sur son père. « Maman, » demanda-t-il un soir en dessinant avec ses crayons, « pourquoi papa ne vit-il pas avec nous ?» Mon cœur se serra.
J'avais imaginé ce moment de nombreuses fois. Mais lorsqu'il arriva vraiment, il était toujours difficile de parler. Je m'assis à côté de lui et lui caressais doucement les cheveux. Parfois, les adultes font des erreurs, dis-je doucement. Mais ce n'est pas de ta faute. Lucas me regarda avec ses grands yeux curieux. « Est-ce que papa m'aime encore ?» demanda-t-il. Cette question me fit plus mal que tout le reste. Je le serrai contre moi et lui donnai la seule réponse dont j'étais certaine. « Moi, je t'aime plus que tout au monde. » Lucas me serra fort dans ses bras. Et à cet instant, je compris quelque chose d'important. Même si notre famille était brisée, l'amour était toujours là, et cet amour devait suffire. Les années passèrent lentement, remplies de travail difficile et de petites victoires. Lucas commença l'école et il devint rapidement l'un des meilleurs élèves de sa classe. Ses enseignants me disaient souvent qu'il était curieux, gentil et travailleur. Chaque fois que j'entendais cela, je me sentais fière. Mais je ressentais aussi de la pression. Je voulais donner à Lucas toutes les chances dans la vie. Je voulais qu'il étudie, qu'il grandisse et qu'il atteigne des rêves que je n'avais pas pu atteindre. Mais l'argent était toujours un problème. Il y avait des jours où je mangeais moins pour que Lucas puisse manger mieux. Il y avait des nuits où je travaillais si tard que mes pieds me faisaient trop mal pour rentrer à pied. Pourtant, je ne me plaignais jamais, car chaque sacrifice avait une raison. Un soir d'hiver froid, quelque chose arriva que je n'oublierai jamais. Je venais de rentrer après avoir nettoyé un petit restaurant. Mes vêtements sentaient le savon et la nourriture et mon corps était très fatigué. Tout ce que je voulais, c'était m'asseoir et me reposer. Mais quand j'ouvris la porte, je vis Lucas assis à la table avec ses livres d'école. Il leva les yeux et sourit. « Maman, je t'attendais, » dit-il. « Pourquoi es-tu encore réveillée ?» demandai-je. « Je veux te montrer quelque chose. » Il me tendit une feuille. C'était un test scolaire. En haut, écrit en rouge, il y avait un grand nombre, 100. « J'ai eu la meilleure note de la classe, » dit Lucas avec fierté. Pendant un instant, je ne pus pas parler. Toute la fatigue, le stress et les inquiétudes des années passées semblèrent soudain plus légers. Je le serrai fort dans mes bras. « Je suis tellement fière de toi, » murmurai-je. Lucas me regarda sérieusement. « Maman, » dit-il, « quand je serai grand, je travaillerai très dur pour que tu ne sois plus fatiguée. » Ces mots étaient simples, mais ils touchèrent profondément mon cœur. À cet instant, je compris quelque chose. Les enfants comprennent plus que nous ne le pensons. Ils voient nos difficultés, ils ressentent nos sacrifices.
Et parfois, ces sacrifices deviennent les leçons les plus importantes que nous leur donnons. Cette nuit-là, après que Lucas se fut endormi, je m'assis de nouveau près de la fenêtre, comme je l'avais fait des années auparavant. Mais cette fois, quelque chose en moi était différent. J'étais toujours fatiguée. Je m'inquiétais toujours pour l'argent et l'avenir, mais je n'avais plus peur. Chaque jour, je voyais que mes efforts n'étaient pas vains. Lucas devenait un garçon fort, intelligent et gentil. Et cela donnait un sens à tout ce que je faisais. Pourtant, la vie avait encore une autre épreuve qui nous attendait. Une épreuve qui mettrait ma force à l'épreuve plus que jamais. À ce moment-là, je ne le savais pas encore. Mais le moment le plus difficile de ma vie était encore à venir. La vie a une étrange manière de mettre les gens à l'épreuve lorsqu'ils sont déjà fatigués. Pendant de nombreuses années, j'ai travaillé sans m'arrêter. Je nettoyais des maisons, travaillais à la garderie et parfois je faisais des heures supplémentaires dans un petit restaurant voisin. Mes journées commençaient avant le lever du soleil et se terminaient souvent bien après que Lucas se soit endormi. Certaines personnes me demandaient comment je pouvais continuer ainsi. La réponse était simple. Quand on est mère, abandonner n'est pas une option. Lucas devenait un garçon brillant et gentil. Ses enseignants me disaient souvent à quel point il était travailleur, comment il aidait les autres élèves et combien il aimait apprendre de nouvelles choses. Entendre ces mots me rendait toujours fière. Mais cela me rappelait aussi à quel point il était important de continuer et de le soutenir. Lorsque Lucas eut 15 ans, il avait déjà un rêve bien clair. Il voulait devenir médecin. La première fois qu'il me l'a dit, j'ai souri. Mais au fond de moi, j'avais peur. Devenir médecin demande de nombreuses années d'études. Et surtout, cela nécessite beaucoup d'argent, plus que je n'en avais jamais eu de toute ma vie. Malgré cela, je n'ai pas montré ma peur. Je l'ai regardé et je lui ai dit les mêmes mots que ma mère m'avait autrefois dit. Si tu continues d'avancer, tu trouveras un chemin. Lucas travaillait plus dur que quiconque que j'avais jamais vu. Tard le soir, lorsque tout était calme, je voyais souvent la lumière encore allumée dans sa chambre. Alors que d'autres adolescents jouaient ou regardaient la télévision, lui lisaient et résolvaient des questions difficiles. Parfois, je m'inquiétais qu'il se pousse trop loin. Mais chaque fois que je lui disais de se reposer, il souriait et répondait « Ça va, maman, c'est mon rêve ». Les années passèrent rapidement et bientôt Lucas terminait le lycée. Un après-midi,
il rentra à la maison avec une enveloppe à la main. Son visage était sérieux, mais je pouvais voir une petite lueur dans ses yeux. « Maman, dit-il doucement, l'université a envoyé sa réponse. » Mon cœur se mit à battre très vite. Nous nous sommes assis ensemble à la petite table de la cuisine. Mes mains étaient froides pendant que Lucas ouvrait lentement l'enveloppe. Pendant un instant, nous ne disions rien. Puis Lucas commença à lire. Il s'arrêta au milieu et me regarda, les yeux grands ouverts. « Qu'est-ce que ça dit ?» demandai-je nerveusement. Lucas prit une profonde inspiration. « J'ai été accepté, » dit-il doucement. Pendant une seconde, je ne pus pas bouger. Cela ressemblait à un rêve. « Tu veux dire en faculté de médecine ?» demandai-je. Lucas hocha la tête. « Oui, maman, ils m'ont accepté. » Des larmes remplirent mes yeux. Je le serrai fort dans mes bras, ressentant en un instant des années de lutte et de sacrifice. Mais Lucas ajouta quelque chose. « Ils m'ont aussi accordé une bourse, » dit-il. Je me reculai et le regardai avec surprise. « Une bourse ? » ?»« Oui, » répondit-il. « Ils ont dit que mes notes faisaient partie des meilleures qu'ils aient vues. Ils paieront la plupart de mes études. » À ce moment-là, j'ai enfin pleuré. Pas des larmes silencieuses, mais des larmes profondes, chargées d'années d'inquiétude, de fatigue et d'espoir. Toutes ces longues nuits, toutes ces journées difficiles, tous ces sacrifices, ils n'étaient pas vains. Lucas posa doucement sa main sur mon épaule. « Maman, » dit-il avec émotion, « je n'aurais pas pu faire cela sans toi. » Je secouai doucement la tête. « Non, » dis-je, « tu l'as fait grâce à ton travail. » Mais Lucas sourit. « Tu n'as jamais abandonné pour moi, » dit-il, même quand c'était difficile. Ces mots restèrent longtemps dans mon cœur, parce qu'ils étaient vrais. La vie n'avait pas été facile. Il y avait eu de nombreux moments où je me sentais fatiguée, effrayée ou incertaine face à l'avenir. Il y avait des nuits où je me demandais si j'étais assez forte pour continuer. Mais chaque fois que je ressentais cela, je me souvenais de la promesse que j'avais faite lorsque Lucas était encore un petit garçon. J'avais promis de ne jamais cesser de me battre pour lui. Et d'une certaine manière, cette promesse me donnait de la force. Des années plus tard, Lucas termina enfin ses études de médecine. Le jour de sa remise de diplôme fut l'un des plus beaux jours de ma vie. La grande salle était remplie d'étudiants portant des toges et des chapeaux noirs. Les familles étaient assises ensemble, applaudissant et acclamant chaque étudiant qui traversait la scène. Lorsqu'ils appelèrent le nom de Lucas,
Mon cœur se remplit de fierté. Je me levai et applaudis plus fort que tout le monde. Alors qu'il traversait la scène pour recevoir son diplôme, je vis l'homme qu'il était devenu. Ce n'était plus le petit garçon avec une voiture en jouet, mais un jeune homme fort, intelligent et bienveillant. Après la cérémonie, Lucas se dirigea vers moi à travers la foule. Il souriait, mais ses yeux étaient remplis d'émotion. « Maman, dit-il en me serrant fort dans ses bras, nous l'avons fait. » Oui, nous l'avons fait. Pas seulement lui, pas seulement moi, mais nous deux ensemble. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'important. Le succès ne se mesure pas toujours à l'argent, à la célébrité ou à la reconnaissance. Parfois, le succès, c'est voir quelqu'un que l'on aime devenir la meilleure version de lui-même et savoir que l'on a contribué à cela. Aujourd'hui, lorsque les gens me demandent comment j'ai élevé mon fils seul sans jamais abandonner, je donne toujours la même réponse. L'amour vous donne une force dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Parce que lorsque vous aimez vraiment quelqu'un, abandonner n'est pas une option. Voici mon histoire. L'histoire d'une mère qui a affronté la peur, les difficultés et l'incertitude, mais qui a continué d'avancer. Non pas parce que j'étais toujours forte, mais parce que mon amour pour mon fils était plus fort que tous les problèmes. Et c'est pour cela que les gens m'appellent la mère qui n'a jamais abandonné. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si cette histoire émouvante vous a plu et que vous souhaitez améliorer votre français à travers des récits pleins de sens, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Frenchy Tales. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.